Europe 1. Nico Salegas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. David Abiker est à la une des journaux ce matin. Des casse-têtes. Ah oui, faut être matheux, un peu comme Cédric Villani que vous receviez à 8h15 ce matin dans la presse. Tout ressemble à un problème de maths ou à un Rubik's Cube ou encore un puzzle. Vous voyez la une du Figaro. La sortie du grand débat, un casse-tête pour la majorité. Alors que la consultation touche à sa fin, l'exécutif et le parti présidentiel tentent de résoudre la difficile équation politique et financière de la sortie de crise. Autre crise, autre équation, celle que doit résoudre le pouvoir face à la contestation qui dure en Algérie. Jeune Afrique parle du casse-tête algérien quand Libération se demande quel rôle vont jouer l'armée et son chef d'état-major, Ahmed Saïd Gala. Les militaires ont-ils la solution du problème? Et si oui, à qui vont-ils l'offrir? Autre casse-tête, cette fois en une de Ouest France. Que faire des vieilles centrales nucléaires alors que s'annonce le grand débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs? Vous voyez, l'actualité ce matin, elle est pleine de casse-têtes, y compris pour les éditorialistes, avec cette question. Comment en finir avec 26 années d'affaires Tapie? Et ce alors que s'ouvre ce matin le procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en sa faveur. Dans le contentieux qui l'oppose au Crédit Lyonnais depuis 1993. Si vous lisez la presse ce matin, cette affaire ressemble non pas à un casse-tête, mais peut-être à une partie de Cluedo avec les 6 protagonistes de l'arbitrage aujourd'hui contestés. Et le procès devra répondre à la question: qui est l'escroc? Dans le Figaro, Tapie a une réponse toute prête. L'escroc, c'est pas moi, c'est le Crédit Lyonnais. Tapie qui va tout faire, évidemment, pour démontrer que l'arbitrage rendu en sa faveur il y a 11 ans l'a été en dehors de toute pression. Des pressions de qui? De l'Élysée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, précise Libération et Le Parisien. Le Parisien qui rappelle que Bernard Tapie eut à l'Élysée pas moins de 50 rendez-vous entre 2007 et 2012, dont 12 avec le président de l'époque, 16 avec Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. Pour Laurent Geoffrin dans Libération, le procès de cet arbitrage, c'est pas seulement celui de Tapie, c'est celui des années 80-90. Les années fric dont Nanar, star des Guignols, fut le héros clinquant et supérieurement intelligent. Des années fric qu'il a chevauché en mordant la ligne. C'était le bon temps, confie Tapie à Libération, mais dans le Midi Libre, Olivier Biscay constate que le temps a passé. 26 ans d'un feuilleton qui n'a que trop duré. 26 ans que nous partageons les hauts et les bas de Bernard Tapie. 26 ans tout de même, c'est trop long, trop tortueux, que la justice passe une fois pour tous. Autre casse-tête à la une du Parisien aujourd'hui en France, celui de la prime à la casse. Le quotidien qui parle non pas de prime à la casse, mais de prime au casse-tête. Laquelle prime partait d'une bonne intention, élargir la prime à la conversion écologique sous la pression des gilets jaunes. Et c'est vrai que les chiffres sont décevants. En 2018, la prime à la casse a fait l'objet de 250 000 versements contre 6 000 depuis le 1er janvier pour la prime à la conversion écologique élargie, sachant qu'il y a en France 4 millions de véhicules susceptibles d'être mis hors service. Le Parisien aujourd'hui en France pointe une usine à gaz, presque un casse-tête, un bijou de complexité combinant la situation fiscale de l'automobiliste, les caractéristiques de son ancien véhicule et celles du futur modèle, ainsi que le kilométrage entre le lieu de travail et le domicile. Pour s'en sortir, un simulateur en ligne vous permet de savoir si vous y avez droit sur le site du journal. On terminera ce matin avec un autre casse-tête, un casse-tête nommé puzzle, mon cher Nikos. Oui, un des casse-têtes qui stimule le cerveau, nous disent les pages santé du Figaro. La science n'avait pas encore évalué les bénéfices du puzzle pour la cervelle. Eh bien, c'est chose faite. Patrick Fissler, un chercheur allemand, vient de publier dans une revue spécialisée les résultats d'une expérience menée auprès d'une centaine de personnes, pas nécessairement des joueurs de puzzle d'ailleurs. Il a fait faire des puzzles à la moitié de cette population, en comparant des tests cognitifs menés sur 2 groupes. Il a constaté que le casse-tête, le puzzle, stimule chez les joueurs 8 fonctions visuelles et spatiales, dont la flexibilité, la mémoire de travail, la rotation mentale et la rapidité. Ça ne veut pas dire que faire des puzzles va améliorer vos compétences dans la vie quotidienne, ça veut dire que stimuler par des casse-têtes votre cerveau aide à lutter contre la sédentarité cognitive. Mais vous pouvez stimuler votre cerveau différemment ce matin.
Vous achetez toute la presse et vous reconstituez l'affaire Tapie depuis 1993. Vous verrez, il y a des milliers de pièces, des personnages nombreux et plein de tableaux. Et c'est aussi bien qu'un puzzle pour lutter contre la fameuse sédentarité cognitive. Mais un bon puzzle de la Tour Eiffel reste le must. Si vous le dites. Et c'est moins casse-tête justement. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, les médecins le préconisent notamment pour les seniors qui souffrent de symptômes du type Alzheimer ou autre. Faites des puzzles. Merci beaucoup.